Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire millénaire du Niger et on va voir que c'est un passé bien plus vaste, bien plus profond qu'on ne le pense généralement. Alors tout part de cette phrase, une phrase assez choc tirée d'un discours présidentiel. L'idée, c'est de dire que les 60 ans de colonisation, ce n'est pas une période fondatrice. Non, c'est juste un incident de parcours, un simple accroc dans une histoire absolument immense. Un simple incident? La question se pose évidemment, et pour vraiment comprendre ce point de vue, il n'y a pas le choix, il faut remonter le temps, et pas qu'un peu, très, très loin. Et quand on dit loin, on ne parle pas de quelques siècles. Non, on parle de millions d'années. Le point de départ, c'est le Paléolithique inférieur. Il faut s'imaginer un Sahara complètement différent de celui d'aujourd'hui. Un Sahara verdoyant, plein de vie, où l'activité humaine était déjà intense. Regardez cette frise chronologique. C'est assez parlant, non? D'un côté, on a 3,3 millions d'années d'histoire humaine, et de l'autre, tout au bout, cette toute petite période de 60 ans qualifiée d'incident. Ça change complètement la perspective, ça remet vraiment les choses à leur place. Et attention, il ne faut pas imaginer des sociétés primitives, loin de là. Dès le néolithique, on trouve une agriculture développée, la domestication des animaux, des outils complexes comme le harpon. C'était un vrai foyer de civilisation. Un exemple incroyable, le groupe des Mazumbawa, originaires de la région, qui a carrément donné un pharaon à l'Égypte antique, rien que ça. On a donc affaire à un peuple de bâtisseurs, et ce, depuis l'aube des temps. Alors, sur ces bases préhistoriques incroyablement riches, qu'est-ce qui se construit? Des empires, de grands empires qui vont unifier et organiser ce vaste territoire pendant des siècles et des siècles. On a principalement deux géants qui émergent. D'abord, l'empire du Kanem-Bornou, dont le règne est l'un des plus longs de toute l'histoire mondiale et qui va unifier le territoire d'est en ouest. Et puis il y a l'empire Songhai, bien ancré dans la région du Dandi. Fait marquant, même après la chute de sa capitale, son élite a continué la résistance. Ces deux empires ont créé une véritable structure, une identité à grande échelle, bien avant l'arrivée des Européens. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ces deux grands empires. À une échelle plus locale, qu'est-ce qu'on trouve? On découvre une mosaïque de royaumes, tous aussi puissants que sophistiqués, qui ont eux aussi forgé l'identité nigérienne. Prenons juste quelques exemples. Le Gobit, avec une histoire de plus de 3000 ans qui prend racine dans l'Aïr, le Katsina, plus de 4000 ans. Et que dire du Damagaram? Au XIXe siècle, c'était une puissance militaire qui fabriquait ses propres canons. On parle bien de production locale d'artillerie. Ça donne une petite idée du niveau de savoir-faire de ces différents États. Voilà, le point essentiel à retenir, c'est bien ça. Ce n'est pas juste une juxtaposition de royaumes ou d'empires. C'est déjà, à cette époque, une nation. Une nation dont les différentes composantes sont profondément liées entre elles. 4000 ans, c'est le chiffre clé. C'est la durée maximale d'histoire partagée entre les peuples qui forment le Niger aujourd'hui. L'unité du pays, elle ne date pas de 1960. Elle est le fruit d'un métissage, d'un brassage millénaire, où certains groupes partagent donc jusqu'à 4000 ans de vie commune. Et cette histoire, c'est aussi une histoire d'innovation, de souveraineté technologique. L'exemple de Teguidan Tessent est juste bluffant. Au XIVe siècle, on y extrayait du cuivre d'une pureté exceptionnelle, avec une technique si avancée que les Occidentaux ne l'ont redécouverte qu'en 1925. C'est bien la preuve d'un savoir-faire local exceptionnel. Bon, on a vu l'histoire, la préhistoire, les empires, la technologie, mais la question, c'est à quoi ça sert tout ça aujourd'hui? L'idée, c'est de faire de ce passé une source d'inspiration, une source de force pour construire l'avenir. C'est exactement le sens de cette métaphore de la boussole. L'histoire n'est pas un livre poussiéreux qu'on regarde de temps en temps. Non, c'est un instrument de navigation actif. C'est ce qui doit guider la nation face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'inspirer de cet héritage de guerriers, de savants, de bâtisseurs, pour atteindre un objectif clair, la souveraineté totale, c'est-à-dire la pleine maîtrise de ses ressources, on pense bien sûr à l'uranium, au pétrole, et l'affirmation de sa dignité en tant que nation. Et tout ce récit nous laisse finalement avec une question fondamentale.